Ici au niveau de la maison de la femme, nous évoluons quand même avec les filles déscolarisées, avec les filles victimes de VBG, en les apprenant des métiers qu'elles peuvent quand même valoriser, des métiers traditionnels qu'elles peuvent valoriser et qui peuvent également leur apporter vraiment une situation économique pour rehausser leur autonomisation et également leur faciliter un jour leur propre prise en charge sans être vraiment indépendant de la famille ou alors d'une quelconque personne. Alors ici, au niveau de la maison de la femme, on a des groupes de filles que nous formons en coupe et couture, en couture traditionnelle, c'est-à-dire à l'aiguille. Récemment, nous avons eu, comme vous le voyez ici, nous avons eu un financement de la Croix-Rouge canadienne associée à la Croix-Rouge malienne où on a formé des filles sur le perlage. Alors, des filles ont été également formées, à peu près 71 filles comme ça, ont bénéficié quand même de l'appui de la Croix-Rouge à travers bien sûr l'appui technique de la Direction régionale de la promotion de la femme. Et la formation en perlage permet quand même, à travers les perles, de confectionner des objets qui peuvent quand même être valorisés, qui peuvent être aussi nouveaux pour ces filles-là à travers l'apprentissage. Elles confectionnent des paniers pour les fruits, des paniers pour les Kleenex Lotus que vous voyez souvent dans les véhicules et autres. Elles confectionnent également des sacs pour les dames, des très jolis sacs pour dames, pour jeunes filles, et également des colliers. Voilà, des boucles d'oreilles, des colliers et autres. Voilà, et des porte-clés aussi. Et à travers les porte-clés, elles font même les porte-clés avec les noms, les prénoms des gens, c'est-à-dire l'alphabet. Les 26 lettres de l'alphabet, donc elles apprennent à confectionner à travers ces perles-là. Bon, notre procédure, on les apprend à faire le perlage et les coupes et coutures. Pour les coutures, on les apprend à faire ça. Formation et pédagogie. Les porte-clés, tu peux faire 5 porte-clés de 9h à 11h. Ça, c'est facile, c'est rapide aussi. Mais pour les Kleenex, les paniers pour les Kleenex, ça, c'est en une journée. Par exemple, de 9h à 14h ou 15h, sinon jusqu'à 16h. Ça, c'est pour une journée. Les sacs, ça, c'est 2 jours. C'est pour leur dire de ne pas oublier l'école, parce que d'autres ont quitté l'école. Bon, ils pensent que quand tu quittes l'école seulement, c'est fini pour l'école. Tu n'as pas besoin des lettres et des chiffres. Et que tu as besoin des lettres et des chiffres à tout moment. Ici, on fait des lettres, on fait même des chiffres 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. On fait ça pour les porte-clés aussi, les lettres et les chiffres. Bon, quand ils vont aussi dans la salle de couture, il y a des rubans aussi, il y a le ruban là-bas. Bon, ils ont besoin des lettres et des chiffres. C'est pourquoi on n'a pas laissé les lettres et les chiffres. Bon, avec l'autonomisation de la femme, ces jeunes filles-là peuvent se prendre en charge dans les jours à venir. Surtout en perlage, par exemple pour les porte-clés. Quand tu confectionnes 5 porte-clés par jour, si tu les vends à 500, tu as 2500 au minimum par jour. C'est pourquoi ça leur donne beaucoup dans l'avenir. Au bout d'un mois de formation, j'ai appris à fabriquer les porte-clés, les paniers à Kleenex, les sacs à main. Le centre m'a libéré, je continue à faire la perle à la maison et je vends les articles aussi. Souvent, je viens appuyer mes formateurs au centre. Tu peux mener une autre activité parallèle à côté, comme tu peux se focaliser sur ça seulement et d'en faire une activité génératrice de revenus. Je suis venu apprendre la perle parce que c'est un corps de métier. Tu apprends pour soi-même, après viennent les autres. J'ai vu la porte-clés avec une amie à ma maman, donc l'article m'a plu. C'est pour ça que j'ai décidé de venir apprendre la perle. Dès mon premier jour, j'ai pu fabriquer la lettre A comme porte-clés. J'ai repris jusqu'à 2 fois. Je veux vraiment apprendre toutes les techniques de perles et d'ouvrir un centre de formation en perles dans les années à venir et d'exporter la perle malienne. Je veux qu'on valorise notre richesse culturelle.
Je reçois beaucoup d'apprenants ici. La première des choses, il faut vraiment les encourager pour qu'ils prennent la formation au sérieux. Le début de l'apprentissage n'est pas facile. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Quand tu es bien formé en coupe-couture, tu peux être indépendant dans la vie. Donc, faut nous vous remercions vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler, parce que peut-être ça va quand même être une chance de se faire connaître, de découvrir également qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici à la Maison de la Femme de Koulikoro, mais aussi peut-être d'apporter un appui à ces jeunes dames-là, à ces jeunes filles-là, vraiment par rapport à ce qu'elles sont en train de faire, de les aider vraiment à valoriser elles-mêmes ce qu'elles sont en train de faire, à travers peut-être des partenaires qui peuvent nous suivre un jour ou l'autre. Quel appui les partenaires ou bien une autre personne peut quand même apporter à ces jeunes dames-là. Anistra,